Bonjour à tous. La proposition de loi d'urgence nationale agricole votée par toutes les députées du Jura, les 3 députés du département, Daniel Brulbois, Marine-Christine Dalloz et Justine Gruet ont soutenu le texte. Ce dernier permet la réintroduction de 2 pesticides jusqu'alors interdits en France. Ils contiennent des néonicotinoïdes, produits cancérigènes pour les hommes. Un texte qui, pour Daniel Brulbois, prévoit uniquement des dérogations exceptionnelles, temporaires et strictement encadrées. Un texte qui divise au sein même du gouvernement. La ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, va présenter sa démission. C'est une première en Europe. Les jeunes adolescents seront bientôt bannis des réseaux sociaux en France. Le Parlement a définitivement adopté hier la loi visant à interdire leur accès aux moins de 15 ans. La mesure doit entrer en vigueur le 1er septembre pour les nouveaux comptes et le 1er janvier 2027 pour ceux déjà existants. Ce sont les plateformes qui vont devoir mettre en place un système pour vérifier l'âge de leurs usagers. À Dijon, le géant du nucléaire Orano prévoit de doubler ses effectifs. L'entreprise spécialisée dans le cycle du combustible nucléaire a inauguré lundi ses nouveaux bureaux d'ingénierie. En 2026, le groupe annonce plus de 600 recrutements dans les métiers de l'ingénierie en France, dont une trentaine rien qu'à Dijon. À Chalon-sur-Saône, des cris de cochons pour promouvoir le véganisme. Une action menée hier en centre-ville par l'association de lutte pour les animaux PETA. Et des cris de cochons apeurés ont été diffusés en boucle pendant plusieurs minutes. Une démarche pour rappeler le sort réservé aux millions de cochons transportés vers les abattoirs. Une incitation aussi à ne plus consommer de viande. Un Chagall entre pour la première fois dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Besançon. L'histoire est atypique. L'estampe L'acrobate au violon est réalisée en 1924 et a été cédée gracieusement par la direction régionale des douanes de Franche-Comté. Un choix qui n'est pas anodin. Besançon abrite depuis 1784 le siège de la direction des douanes. Explication avec Estelle Roquelin, directrice régionale des douanes de Franche-Comté. Elle a été saisie par les douanes en 2006. Elle se destinait vers la Suisse avec d'autres œuvres d'art, mais celle-ci n'était pas accompagnée de documents qui justifiaient de l'autorisation de l'État lui permettant de quitter le territoire français. Elle a été saisie et elle a été, avec leur accord sous transaction douanière, abandonnée au profit de l'État, donc de la douane. Nous avons décidé il y a quelques années de l'aliéner, c'est-à-dire de nous en séparer, et nous avons fait le choix de la céder à un musée. Notre choix est parti sur le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Ce sont les conservateurs du musée des Beaux-Arts qui ont fait ce travail d'authentification de l'œuvre, de vérification documentaire et qui ont établi la provenance. En raison de la fragilité de l'estampe, l'acrobate au violon ne sera exposé que ponctuellement à l'occasion d'expositions temporaires. Et puis le Belge Remco Evenepoel a remporté hier la 16e étape du Tour de France contre la montre entre Évian et Thonon-les-Bains. Tadej Pogačar s'élancera de nouveau en jaune aujourd'hui pour la 17e étape entre Chambéry et Voiron. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.